Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Yanis, Loïc et Pierre-André pour discuter de la course au play-off. Il reste moins de 20 matchs pour chacune des équipes, moins de 3 semaines avant la fin de la saison régulière. Voilà, par contre, maintenant on va passer au Oh là là. croustillant de la conférence Est, c'est les play-offs. Alors, vraisemblablement on connaît toutes les équipes qui seront qualifiées. Détroit est beaucoup trop loin pour espérer Ouais, revenir en play-off. tout à fait. Donc on retrouve Indiana, Cleveland, Washington, Philadelphie, Milwaukee et Miami dans l'ordre du classement actuellement. Et Philadelphie. Oui. Et, Philadelphie. et donc du coup bah pour vous, alors c'est difficile de donner un spot précis parce que chacune des équipes ça se tient en 3 matchs, 3-4 matchs. Mm. Mais qui va garder l'avantage du terrain? Mhm. Bah, déjà, Toronto-Boston, ça s'est fait. Et après, je vois bien Washington venir le chercher, là, l'avantage du terrain, là, sur la fin, là. Et donc tu le piques à qui? Ouais. Tu le piques à Indiana? Tu le piques à À Indiana, Cleveland? ouais. Indiana, ouais. Plutôt Indiana. Sur la fin de saison, là. Donc Indiana, par exemple, sur la fin de saison, il leur reste 13 matchs. C'est 9 matchs contre des concurrents, donc contre des équipes en play-off. Mhm. Même ce soir, il y a un petit Contre les playoffs. Indiana-Washington, d'ailleurs. Il y a un Indiana-Washington ce soir ou demain soir. Important celui-là. C'est ce soir. Et il y a surtout un voyage sur la côte ouest où les Pacers vont rencontrer les Warriors, les Kings, les Clippers et vont finir par un match à Denver pour clore le road trip pas très Pas sympathique. facile. Ouais, donc c'est pas un calendrier favorable pour les Pacers. Moi, je dis aussi attention aux Sixers, hein. Parce qu'ils ont un match de moins et ils ont peut-être le calendrier le plus facile quand même. Ils ont le calendrier le plus facile, seulement 4 équipes en play-off, on lutte pour les play-offs. Et avec un match de moins le prochain match, ils sont le même bilan que Washington. Donc au C'est final, ça. Philly, ça peut bien remonter. Ouais, Exact. c'est vrai. Et les Cavs, qu'est-ce que vous pensez des Cavs depuis justement la trade deadline où l'effectif a explosé et Bah, ça se bouge un peu plus, quoi, mais ça reste quand même pas assez constant, finalement. après l'effectif des Cavs il manque alors qui aurait cru qu'on aurait dit ça mais il manque Kevin Love quoi. Donc J'ai hâte de voir comment ça va se remettre en place avec le retour de Kevin Love. Et Après, je ça pense fait un que moment qu'on nous dit il va revenir et bon bah, pour l'instant il est toujours pas revenu. Il revient cette semaine, là, je crois. La semaine qui arrive, il va essayer de revenir, je crois, si j'ai bien compris. ouais, Ouais, ça mais après il avait aussi dit qu'il comptait qu'il revienne cette semaine, donc bon, j'attends de voir. et bon est-ce qu'après le problème au niveau des Cavs c'est pas le coach aussi accessoirement. On l'a vu cette nuit. Oui. Tyrone Ah, oui, on l'a vu. s'est assis devant LeBron James quoi donc bon. c'est ça, il s'est fait gueuler dessus par les LeBron James, c'est assez violent. Ça a toujours été le souci, depuis le début des saisons, hein. Ça changera pas, ça. Mm. Après, eux, ils ont un calendrier plutôt favorable, hein. Encore, ils vont taper Dallas, New York 2 fois. Ils finissent 2 fois par New York, je Ouais, crois. ils finissent 2 fois Ça, par voilà, New York, c'est c'est ça. ça. Ils Donc jouent ça, c'est sept- gagné, ils jouent c'est sept 2 matchs matchs. gagnés. Les Lakers non pas Chicago, Phoenix, Oui. Brooklyn, Ah oui, ça Charlotte. va. C'est pas compliqué. Sur les 14 matchs qu'il leur reste à jouer, ils vont jouer 7 matchs contre des équipes de playoff et le reste contre le tanking. Ouais, voilà, donc je vais quand même vraiment pas perdre l'avantage du terrain. Ouais, je Après, pense que... le problème c'est qu'avec Cleveland, tout est possible en fait. Ils peuvent très bien finir troisième en gagnant 12 des 14 derniers matchs, comme ils peuvent finir 7ème, et... 6 ou 7e en perdant contre. Ils sont capables de perdre Ouais. contre les Nets. Hein. Ils sont capables de tout. Mais bien sûr. Cette équipe des Warriors. Des Ouais, c'est Warriors, vrai pardon, que- des Warriors. Après, on l'a vu Ouais. là sur les derniers matchs, LeBron James c'est toujours monstrueux, il a fait des 35-15-6 ou quoi, et ils arrivent quand même à perdre C'est ça. de 10 points parce qu'ils s'en prennent 120, 115, 130. Ça défend toujours pas, hein. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et je suis pas sûr que l'apport de Kevin Love va amener de la défense à l'intérieur, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça va se scorer plus, du coup. Tu rajoutes ces 20 points, du coup, tu peux dépasser les équipes. Ouais, Ouais. voilà. Ah, et après, est-ce que en playoff, ça fait quelque chose. Bon, voilà, c'est LeBron James, on sait qu'il arrive toujours à mobiliser ses coéquipiers pour envoyer du pâté en playoff, mais est-ce que c'est pas dangereux en fait de faire comme ça? Ah ben, bien sûr. Tu sais pas où tu vas aller en playoff, et puis après, tu rides LeBron comme sur la saison, plus que tu l'as fait depuis les dernières saisons, et Bah, il arrive cramé, au mois de mai, quoi. C'est comme Bah, ça de saison. Hein. c'est ça, voilà. Cette année, il s'est quand même bien plus employé que les autres saisons pendant la saison régulière pour au final finir entre guillemets que 3 ou 4e de conférence.
c'est bien moins évident que les années précédentes. Donc après, LeBron James, Voilà, c'est le bronze. c'est dans ces moments-là qu'on verra vraiment où on peut le placer dans les joueurs de l'histoire. Puis après, surtout, je pense que tu parlais de playoffs, mais t'as des équipes, donc les années précédentes, à l'Est, c'est vrai que c'était quand même assez faible. Mais là, cette année, c'est dans la continuité. T'as quand même une équipe qui grandit depuis plusieurs saisons, qui a fait une fois de finale de conf, qui fait une grosse saison régulière. Bon, c'est peut-être leur année ou jamais à eux aussi, quoi. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer une finale NBA sans LeBron James? Et ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Ah ouais, ça fait très très longtemps. C'est cette année-là où tu peux l'imaginer, je pense. Après, Et si jamais il se passe ça aura une conséquence importante sur le marché des transferts, je pense. On y reviendra plus tard, mais Bah ouais, on voit de toute façon les histoires de panneaux d'affichage que ce soit à Partout. Cleveland, à Portland, à Philadelphie, c'est même à Los Angeles, c'est impressionnant. assez rigolo comment marchent c'est clair. les Américains. Mais du coup, les Cavs, bon, je pense qu'ils vont quand même avoir l'avantage du terrain, mais pas de manière facile sur la fin de saison, quoi. Ils sont capables de perdre des matchs faciles pour eux, quoi. C'est ça qui est chiant avec cette équipe, c'est des fois, ils s'en foutent, quoi. Ouais, c'est ça. Et la longue phalange en défense est assez incroyable. Du coup, voilà, Washington plutôt pour vous aussi? Ouais, Washington. Moi, je mettrais bien une piécette. J'ai envie de mettre une pièce sur Philadelphie. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Sur Philly. Parce qu'en plus, ils ont faim. Genre vraiment, ils veulent monter. Alors ça, c'est impressionnant, quoi. Washington, ça va dépendre du retour de John Wall aussi. Qui devrait être attendu d'ici quelques semaines assez rapidement, quoi. Donc ça peut que faire du bien à cette équipe, quoi. Tout le monde pense que Washington joue mieux sans John Wall, mais non, c'est pas possible de jouer mieux sans John Wall. Donc ça pourra que faire du bien, je pense, à cette équipe et les redynamiser, je pense. Après, je pense que vu comment c'est serré là, donc tu vas avoir des matchs pas faciles, comme là, ce soir tu joues contre Indiana ou quoi, et ils perdent un ou deux matchs parce que y a la réadaptation de John Wall et tout. Tu dis c'est juste un ou deux matchs, mais là vu comment le classement est serré, ça peut avoir une grosse. Oui, tout à fait. Voilà, suivre. Mais ouais. Il va y avoir un joli Washington-Cleveland qui va arriver le 6 avril, qui va être très important, je pense. Oh oui. Au lendemain d'un déplacement à Houston, ça va être aussi important de gérer. Ils ont pas un calendrier facile, quoi. Ouais, ils ont vraiment pas un calendrier facile. Après, ils enchaîneront à Boston un peu plus tard. Non, ils reçoivent Boston. Ah oui, voilà. Enfin. C'est pour ça que je mettrais quand même bien une petite piécette sur Philadelphie, hein. Ils ont des jeunes monstrueux. Ils ont fait quelques petits ajouts là. Ilyasova, Benny Lenny, je pense. C'est bien senti, hein, franchement. Ouais, non, c'est vrai, ouais. C'est vrai que le calendrier, les Bucks et le Heat ferment la marche. Je les vois pas passer au-dessus. Voilà, c'est des équipes donc le Heat se bat, c'est bien, mais voilà, pour moi, c'est deux équipes qui passeront pas le premier tour. Oui, c'est clair. Ça peut upset quand même, hein. C'est pas, surtout avec Milwaukee, par exemple, tu sais, en playoff, peuvent se ramener vraiment un couteau entre les dents et ils peuvent upset éventuellement, tu vois, contre pas Boston ou Toronto, pas après la dominance je les vois vraiment pas sortir au premier tour, les deux là. Tu sais jamais, quoi, mais après, celui qui finira 6ème, on peut pas trop encore savoir qui tapera un éventuel 3ème si c'est pas Cleveland, un Philadelphie, là, si on prend le classement qu'on a sous les yeux, un Philadelphie peut très bien upset un Indiana, par exemple. Ah, c'est bien sûr, oui, ça, y a pas de problème. Ah oui, ça c'est certain, mais de toute façon, toutes les équipes, là, Indiana, Cleveland, Washington, Philadelphie, Milwaukee et Miami, je pense qu'il y a match entre toutes les équipes si elles se rencontrent lors du premier tour. Même si, pour moi, les Bucks et le Heat sont plus faibles. Cleveland est moyen sur cette saison, mais je pense après en playoff, bon, voilà. C'est le complexe de la saison régulière, c'est-à-dire que c'est des équipes qui ont atteint les finales ces 3 dernières années, donc il y a un peu de lassitude. Donc pour la gratter réelle en playoff, personne ne va vouloir les prendre. Washington non plus, je pense. Voilà, Washington, c'est toujours difficile, il y a une grosse ambiance. Mais est-ce que t'as envie de jouer Giannis au premier tour aussi, tu vois? C'est ça aussi. Ouais, le problème, c'est qu'il est tout seul dans son équipe, à peu de choses près. Bah ouais, il pas tout seul non plus, mais après, t'imagines, en playoff l'année dernière, ils avaient été bons contre Toronto, tu vois. Ouais, Toronto l'année dernière, ils font 4-3, ils perdent 4-0, non pas 4-0. Si, ils se prennent 4-0 contre les Cavs. 4-0 contre les Cavs.
Voilà, c'est le passif de Toronto en playoff, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc non, les Bucks, ils avaient très très bien démarré. Giannis à un niveau MVP incroyable. Début de saison, ouais. Voilà, il y a un peu eu comme un rookie wall en fait qui est arrivé sur cette équipe. Jason Kidd viré. Ouais. Du coup, complexe, c'est vrai que c'est un pareil. peu en dessous avec Miami, mais On parlait des Pacers qui vont devoir voyager à l'ouest. Les Bucks, ils ont la même chose. Hein. Ils vont aux Clippers, aux Warriors, aux Lakers et aux Nuggets. Ça va pas être de tout repos non plus. Hein. C'est ça. Il faut qu'ils se bougent un petit peu, quoi, parce que tu vois, des fois, ils s'en foutent des matchs aussi. Genre, ils jouent quand ils veulent. C'est chiant. Ouais. Parce qu'ils ont le talent, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. On résume sur la conférence Est. Donc Toronto, Boston, ça c'est sécure. Ensuite, donc on met Cleveland, Washington en 3-4. Moi, je mets Cleveland, Philly, perso. 3-4. Ok. Dans ce ordre-là? Ouais. Ouais, moi, je mets Cleveland, Philadelphie aussi. Ok. Washington et après, 5. Washington 5. Indiana, tu les vois descendre aussi bas, quand même? Ouais. Après, vu le calendrier. Il va descendre en 6. Ouais. Il y a plus de 3 matchs et demi, les gars. Pour moi, Indiana 6. Alors là, ils sont mieux, ils ont les plus en avance, après, Indiana 6. Attention, Indiana, depuis le début de la saison, on dit ça va retomber, puis ça repart pas. Ah ouais, après voilà, c'est la grosse surprise de la saison, et c'est vrai que cet été, si on nous avait dit le jour où Paul George était changé contre Victor Oladipo, que ça donnait ça. Après, à voir aussi la blessure de Sabonis, parce que mine de rien, donc important, quand même il est sur sa cheville. Il n'y a pas eu trop de news qui ont chuté depuis pour l'instant, mais s'il est pas là, le banc d'Indiana, ça va chuter, ouais. Différent. Hein. Ce qui t'apporte, c'est 10, 12 points, c'est 10 rebonds en très peu de temps, quoi, et il est fort. Ok, donc ça c'est pour les playoffs. Moi j'aimerais juste dire un mot, et avoir votre sentiment sur Détroit, qui fait blockbuster trade, une semaine avant la deadline, qui accueille Blake Griffin, pour se reverser Los Angeles, machin chouette. Finalement, ça reste pour Griffin, parce qu'il aurait fait les playoffs à l'ouest, hein. C'est dommage. On en parlera, mais s'il était resté à Clippers, il aurait fait les playoffs à l'ouest. Ouais, mais après, ça, c'est pas sa décision, ça. Lui, il peut pas grand chose. Oui, non, c'est vrai, mais, ça après, c'est un trade qui arrive à la mi-saison, donc, c'est avec Détroit qui était pas non plus au top, de sa forme avant. Enfin, je pense pas qu'on peut. Détroit est pas au top, mais Détroit part pas non plus, ils étaient pas à 10-30, quoi. Ils étaient quand même en course, et en fait, ils ont un bilan négatif depuis qu'il est là. Donc bon, ils ont sécurisé une raquette de mammouth, mais Pour un les stats à Détroit, Schmidt, c'est quand même fou qu'un mec comme lui, fasse quand même bien ses stats à Détroit, quoi. Ça te montre bien. Et en même temps, il a pas le choix. Ça montre bien qu'il y a un problème, parce qu'il a pas le choix, je veux dire, sur les postes 1, 2, 3, ils ont rien, Détroit, ça montre bien le problème. Oui, c'est clair. Un peu de reprendre le modèle du coup des Pélicans, donc il y avait Davis Cousins, sauf qu'à la main ils ont quand même Jrue Holiday et Rondo qui distribue un très bon meneur, et puis ils ont Rondo qui distribue très bien la balle cette saison, et ils ont les artilleurs aussi, Étoile Mort, les mecs comme ça, qui sont là, qui mettent leur shoot et tout. Pas grand monde qui sait shooter, en fait, à l'extérieur, et ça. C'est ça, à Détroit, il manque ça. À Détroit, il manquerait un 2 qui est capable de défendre un petit peu et de mettre des 3 points, et un bon ailier, un bon meneur, et voilà. Détroit. Ouais. Le problème, c'est que ces joueurs-là, ils les avaient, sauf qu'ils les ont envoyés aux Clippers. Rick Bradley, Tobias Harris, ils étaient là, mais bon. Ouais, mais tu fais comment pour récupérer Griffin, du coup? Oui, c'est ça. Il est là le souci. Et le problème, c'est que cet été, ils ont pas beaucoup de marge pour construire quelque chose. Hein. Ouais, bien sûr, mais après, je pense pas que l'objectif c'était cette saison, encore une fois, je pense que là, c'est la saison de transition pour mettre Griffin avec Drummond bien en place. C'est peut-être pas l'objectif, mais faire les playoffs, c'était quand même bien. Faire les playoffs, pour la première année dans la nouvelle salle. Voilà, ça remobilise des gens, ça remobilise même au niveau de l'entreprise Pistons, ça remobilise des sponsors, des partenaires, etc. Parce que bon là, la salle, elle se remplit pas beaucoup à Détroit. Hein. C'est ouf. Ouais. C'est un peu à l'image de la ville en fait. Hein. Ouais. Un peu à l'image de la ville. Ok. Je pense qu'on en a fini pour la conférence Est. Mais du coup, est-ce qu'on sait pas un petit qu'est-ce qui est mieux pour le basket, quoi? Allez, vas-y. Quel match-up qu'est-ce qu'on aimerait voir en tant que fan, finalement? Vas-y. Commence Loïc.
Alors, donc en Toronto en 1, bon bah je pense que avec Miami, ça peut faire une belle série, donc de toute façon ça va pas bouger beaucoup, je pense. Toronto, Après, Miami, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ça peut être sympa, ouais. après, vraiment la match-up que j'aimerais beaucoup voir, c'est Cleveland-Washington, ça me ferait tellement Ouais. plaisir de les voir au premier Cleveland, tour. Washington, c'est intéressant. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, Faire ouais. une série, alors, Et on a eu des beaux matchs l'année dernière avec Cleveland Washington, qu'on s'en rappelle. ouais, avec le shoot au buzzer de LeBron là, avec Ah la ouais, planche. celui-là. Et après, Ouais. Après, à Philadelphie, Cleveland, en termes de trash talk, peut être très très avec intéressant. Jojo Embiid, Ouais. voilà. C'est vrai que ça peut être pas mal Avec aussi. le protégé de LeBron, là, contre LeBron, ça peut être pas mal, là. Le petit Ouais. Simmons qui se fait Il va lui shooter par rentrer dans LeBron la tous les bouche. jours. Non, non, Après, c'est- Il y a plus d'animosité quand même avec Washington. Enfin, Cleveland-Washington, Ouais. c'est vraiment la série au premier tour qui Même fera- Boston-Washington, éventuellement, Ouais. si Washington descend. Boston-Washington, ça va se mettre des nids, hein. Oh là là. C'est certain. Hein. Ah, mais ça veut dire que Washington descend bas quand même. Ouais, Washington descend bas. sept, Ça, c'est un gros problème. c'est compliqué. ouais. Après, Après, un Boston-Philly, ça peut être joli. Un Boston-Philly, ça peut être joli avec Ouais, deux pareil, équipes. c'est que Philadelphie descend très bas. Pour moi, les Si Bucks Philadelphie sont descend septième. bas, on sait jamais, mais ça peut être, je pense que pour le basket, tu vois, j'ai plus envie de voir un Boston-Philly qu'un Boston-Milwaukee ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, mais est-ce que Boston-Philly peut pas arriver en demi-finale de conf? En demi, ouais, plutôt. Oui, à la rigueur, ça que Boston passera forcément, une et, belle série, hein. et Philly, après, on sait pas ce qu'ils taperont, mais, ils sont capables de battre, Indiana, Washington, Oui, c'est ça. des choses comme Parce ça, que quoi. là, du Après, coup, selon les pronostics qu'on a fait tout à l'heure, on pourrait avoir Toronto, Cleveland, Washington et Boston, Philly en Ouais, demi. Donc, c'est ça, c'est ça ça. serait aussi des demi assez intéressantes. Il Hein. va y avoir un Cleveland-Washington au premier tour et après un Toronto-Cleveland ou Toronto-Washington Ça peut être demi. excellent, ça. Et là, les audiences télé, Ça va grimper, ouais. ESPN, Ouais. TNT se prend les mains. Hein. Parce que là, ça pourrait même faire, parce que là, on parlait tout à l'heure de LeBron qui irait pas en finale NBA. Ce serait même un LeBron qui irait pas en finale de conférence. C'est possible aussi, hein. Moi, ça m'étonnerait pas cette année, hein. cette année, tout est possible, hein. Quand on voit Toronto, qui est le leader de la ligue, avec cette place, tout est possible. Ouais, moi je dis attention quand même. Hein, Ah, Bon, oui. LeBron, il va arriver, la c'est saison clair. régulière et Non, oui. Faut vraiment pas, Mais le problème, c'est que là, on parle de LeBron de saison régulière. Enfin, là, LeBron, il est quand même sur les derniers matchs, il fait il est 35, il est 15, stratosphérique. Hein. Il est il est monstrueux. 35, oui, non, mais, il va dans le C'est nez. une saison de MVP, hein. Vraiment. oui, Mais est-ce qu'il depuis 10 ans, Ouais. il fait des saisons d'MVP, LeBron. Il est trop est-ce qu'il fort. peut monter encore plus haut? Je sais pas. Mais Bah, bon, lui, je pense non, que- mais Attends, 40-10-10 pour vraiment encore aller plus haut, quoi. C'est ça alors, qui est est-ce qu'il monstrueux. peut monter plus haut? Pas forcément, il peut se maintenir, mais par contre, il peut emmener ses coéquipiers avec lui. C'est ça, peut, galvaniser toute l'équipe. C'est un meneur d'hommes comme personne. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est lui qui va huddle les mecs au début du match, c'est presque lui le coach, quoi. Donc, Ah oui, C'est non, mais oui. Coach James, il a une capacité, il a une capacité vraiment à souder l'équipe autour de lui et tout, et il saura trouver les mots, et ça, il aura toujours les mêmes stats, hein, de 40-10-10, on les verra pendant encore un petit moment. Mais les autres autour, Kevin Love, il sera à 20-10, lui, des mecs comme, Jordan Clarkson et Rodney Hood, sur le banc, ils mettront bien leurs 10 points aussi, et Ouais. ce sera violent, quoi. Ça peut être très très fort, parce que quand on regarde sur le papier comme ça, les Cavs, quand on compare le Cavs, Toronto, Boston, Indiana, enfin tous les équipes à l'ouest là, bah les Cavs sur le papier, ça fait vraiment peur, je trouve. Ils ont Ouais, une profondeur d'effectif. Après, il faut que ce soit bien. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. Les mecs comme Rodney Hood qui à Utah, qui était très très bon et tout, là ils se retrouvent sur le banc, et donc, du coup quand t'apportes ça contre des secondes unités, ça doit forcément être fort. Ouais. Et là, ils ont mis Corver dans le starting five. En plus, j'ai vu Gérard est sur le banc maintenant. Bon bah, pourquoi pas. Ouais, bah, ça- est dans une situation assez complexe du côté de Ouais. Cleveland, en ce moment. On disait que, ouais, on parlait des Cavs, qu'ils avaient une profondeur d'effectif incroyable, que même le match dernier, il s'était permis de mettre Jeff Green en pivot. Ils ont une profondeur d'effectif incroyable, et ils jouent avec leurs 6-7 joueurs majeurs, et ils en font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et quand on voit qu'il y a encore Tristan Thompson, Osman qui fait une bonne saison, qui apporte vraiment en défense et qui pourra être important pendant les playoffs, Lance et Kevin Love qui jouent pas en ce moment, Après, c'est aussi le risque, c'est un peu dur de juger les Cavs. c'est aussi le risque de les retrouver blessés en playoff ou d'avoir des petites méformes physiques, quoi. Oui, non, ça c'est vrai. Mais après, pour moi, c'est tellement dense.
Je veux dire, là, et là, ils avaient un groupe de 7 joueurs qui ont beaucoup joué. On peut en rajouter au moins 3 ou 4 qui peuvent jouer. Donc, ils ont 11 joueurs vachement performants que beaucoup d'équipes dans la ligue rêveraient d'avoir, quoi. Voilà, maintenant, c'est la question, c'est est-ce que tout le monde va pouvoir être au niveau et que ce soit physiquement ou mentalement pour le combat des playoffs qui s'annonce quand même assez Je intense. pense que LeBron va réussir à mobiliser tout ça derrière lui. Hein. Pour ça, Ouais. je m'inquiète pas trop pour les Cavs, c'est juste que la défense, en fait, c'est ça qui m'inquiète vraiment pour eux, quoi. C'est clair. Et du coup, on posait la question, quelle est l'équipe que tout le monde veut affronter au premier tour à l'Est, là? Genre, je me dis, je veux les affronter pour passer. Pour moi, c'est la plus faible des 8 là qu'on parle, c'est Miami pour moi. Ah, ouais, c'est Miami, hein, ça c'est quasi certain. Donc après, t'as l'aspect coach aussi qui peut te faire chier sur une série, quoi. Quand même. Oui, Ah ouais, Spoelstra ok. est un super tacticien, mais tu peux être un super tacticien quand t'as des joueurs qui sont pas bons, Ouais. c'est compliqué. On va dire que c'est pas bon, on peut dire que c'est plus faible que le reste, mais ça tourne bien quand Plus même. faible. Oui, ça tourne bien. C'est vrai que et là encore, il y a des mecs, il y a des mecs, Tyler Johnson, des mecs comme ça qui apportent vraiment, qui ont une bonne place dans cet effectif et qu'on pouvait pas imaginer. J'aime beaucoup. Oui, voilà. Mais après, Ouais. les mecs qui devaient tenir la baraque, Whiteside, on en entend pas parler. Il est clairement en dessous de ce qu'on peut attendre de lui. Ouais. Mais si, Whiteside, il a été mis dans la ligue pour être un pivot dominant. En ce moment, il est plutôt un pivot dominé. Ouais. Mais après, du coup, c'est surtout que les gars, les playoffs, c'est le moment où les stars brillent. c'est ça. Du côté de Toronto, t'as DeRozan qui peut prendre la main sur un match, à Boston, t'as Kyrie, à Cleveland, t'as LeBron, etc. Pour moi, c'est le problème que quelqu'un avoir peut briller à Miami. Voilà, c'est ça. Il y a pas le star system en fait qui peut. Il y a Dwayne Wade maintenant, mais Dwayne Wade il mettra 30 Ouais, points. il a 35 ans. Hein. Il fera gagner un match, Dwayne Wade. Un match dans une série, il fera passer de 4-0 à 4-1, quoi. Ce sera pas facile non plus de taper Miami pour moi. Tu vois, genre t'es Toronto, t'as Miami au premier tour, tu veux pas 4-0 quoi. Et c'est aussi le problème que tu vas avoir avec Indiana, hein, qui va prendre la main sur le match parce qu'Oladipo, il est un peu en redescente statistique ces derniers temps, et est-ce qu'en playoff il sera capable de mettre la main sur un match Alors, Oladipo est en galère, je suis assez d'accord avec toi en ce moment. Par contre, Miles Turner a step up de fou. Ouais. Et donc le duo marche très très fort. Et pour moi, Oladipo est vraiment capable de mettre la main sur un match et d'enflammer le truc. Pour moi, Goran Dragic et Hassan Whiteside sont pas capables d'enflammer un match. C'est vrai. Non, c'est vrai, ouais. C'est un duo. Ça fonctionne plutôt bien, mais ils seront pas capables de. Enfin, il est à son max dans les Dragic. Il doit tourner à 15 points, 17 points par match dans la saison. Il pourra en mettre 30 sur un match, mais pas sur 7 matchs d'affilée. Il pourra en mettre 35, quoi. C'est ça. Whiteside, il pourra choper un rebond une fois et ils pourront à eux deux réussir à gagner un match, 2 matchs, tu vois. Mais alors que voilà, c'est sorti au premier tour, je pense. Miami, c'est un peu. ouais, pour moi, ce serait même limite, on n'est pas loin du sweep. Hein. Si les mecs comme ça, comme Dragic, Whiteside et Wade à la rigueur, ne font pas des playoffs faramineux, on sera pas loin du sweep. Hein, parce que il y aura 4-1, peut-être 4-2 si vraiment il y a un miracle, mais voilà. Ouais. Il y aura. Je vais pas prendre 2 matchs, grand max. Parce que s'ils élèvent leur niveau, ça veut dire que DeRozan et Kyle Lowry, ils élèveront aussi leur niveau de l'autre côté. Moi, le match-up contre Toronto, très clairement, je vois un 4-1. 4-1 pour Toronto. Allez, sur ce, les gars, on y va, on va y aller. On n'oublie pas, le site cpisport.wordpress, la page Facebook CPI Sport, le compte Twitter CPI Sport, la chaîne YouTube, le compte SoundCloud, on est partout, on essaye d'être présent un peu partout. On est partout. Donc voilà, on essaye de vous offrir du contenu. Donc si ça vous plaît, partagez. Ça nous fait plaisir. Si vous voulez exprimer une quelconque opinion, faites-le dans les commentaires. On le lira avec attention. On essaiera de vous répondre si c'est possible. Et voilà. Ciao. 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 Ciao.